Dans les retours à Dieu, nous allons développer ce thème. Ne t'éloigne pas de Dieu à cause de la promesse. Nous lisons sa parole dans Genèse 26, les 3 premiers versets. Il y eut une famine dans le pays, où la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham et Isaac alla vers Abimelech, roi de Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit: ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi, et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Verset 12 à 13, Isaac s'aima dans ce pays. Verset 12 à 13, Isaac s'aima dans ce pays et il recueillit cette année le sentier, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Alléluia. Ne t'éloigne pas de Dieu à cause de la promesse. Habakkuk nous dit, quand la promesse tarde, attends-la. Alléluia. Attends-la. Attends-la quand la promesse tarde, bien-aimé. Nous sommes enfants de Dieu, nous sommes chrétiens et nous sommes des enfants de la promesse. La promesse que Dieu nous a faite, que nous sommes des descendants d'Abraham et nous attendons la bénédiction. Nous sommes héritiers, nous sommes dans la bénédiction d'Abraham. Et si ça tarde, attends-la. À quel moment Dieu vient visiter Isaac? Son moment de la famine, son moment pénible, son moment de la sécheresse. C'est ce moment-là, le moment où nous voyons vraiment que les choses ne marchent pas, le moment où nous vivons la confusion, le moment où l'ennemi nous oppresse pour reculer, pour aller en Égypte. Dieu dit: ne descends pas, Isaac. Isaac aussi, ici, c'est toi mon frère. Ne descends pas en Égypte. Ne descends pas en tant qu'enfant de Dieu. Ne perds pas ta foi. Ne recule pas en Égypte. Alléluia. Car j'ai une promesse pour toi. Dieu dit: je te bénirai dans ces lieux. Dans ces lieux-là. Dieu veut te bénir en ces lieux-là. Il veut te bénir dans cette assemblée-là. Il veut te bénir dans cette société. Il veut te bénir dans ce foyer-là. Dieu veut te bénir. Donc toi, c'est pour te dire, bien-aimé, que ton cas est différent. Toi, tu n'es pas comme les autres. Quand les autres paniquent, toi, reste là. C'est là où Dieu va te bénir. Dans ces lieux-là où on t'a insulté, où on t'a vu Satan te dépouiller, où on t'a vu vraiment que tu tournes en rond. Tu tournes en rond. C'est dans ces lieux-là où les barbares vont changer d'avis. Je dis que ton cas est différent. Tu n'es pas comme les voisins. Tu es la fille de la promesse. Tu es le fils de la promesse. Dieu dit: ne descends pas Égypte. Ne bouge pas. Ne bouge pas. Parce que c'est là où Dieu veut te bénir. Et c'est pendant cette période difficile, pénible de sécheresse que Dieu veut te bénir. La famine ici représente, bien aimé, parce que peut-être tu as faim d'une élévation, d'une promotion, de la percée. Tu as faim de la fécondité. Attends, ta promesse va s'accomplir là. Tu es un enfant de la... Alléluia. Tu es différent de ton voisin. Tu es différent de ton collègue. Tu es différent même si vous êtes des jumeaux. La Bible déclare: Dieu a aimé Ésaïe. Dieu a aimé Jacob et il a haï Ésaïe dans Romains 9. Donc ton cas est différent. Tu ne dois pas te comparer aux collègues, aux voisins ou bien à un ami ou à un aîné. Ton cas est différent, mais attends. Attends, comment est-ce qu'on peut attendre la promesse? Mais c'est en travaillant. Vous voyez, Isaac travaille. Isaac culture. Isaac fait des plantations et Dieu vient te bénir en ce que tu es en train de faire. Même les petits commencements, la Bible déclare: ne méprise pas cela. Oui, cette parole est pour toi. Je te vois Dieu venir multiplier le peu que tu as. Je te vois Dieu venir te soutenir pendant ces moments difficiles où le monde bouge, où l'ennemi est debout. Mais Dieu dit: ne descends pas. Quelle est ta faim? La faim envahissait, la famine envahissait le pays.
Quelle est ta faim? Oui, tu as faim. Tu as soif de quelque chose. Tu es dans le besoin. Tu es dans un milieu hostile. Bien-aimé, c'est ce milieu-là qu'on t'a méprisé, qu'on t'a maltraité, qu'on t'a insulté, qu'on s'est moqué de toi. Dieu dit, c'est dans ces lieux-là où il va te bénir. Donc, c'est pour dire, garde la présence de Dieu. Ne descends pas en Égypte qui représente le monde, mais garde Dieu, garde ta communion avec Dieu. Cherche à croître spirituellement, travaille ta foi, grandis spirituellement. Oui, l'héritage n'est pas donné au bébé. Cherche à monter un peu ta foi, à grandir spirituellement, à quitter l'étape de la créature à l'étape des disciples. Alléluia. L'étape des fils, bien sûr. Tu as ouvert ton cœur à Jésus-Christ, à tous ceux qui l'ont reçu. Isaac s'est enrichi parce qu'il est resté patient, parce qu'il a écouté la voix de Dieu et il a demeuré là. Au moment où les autres descendaient, les autres s'est déplacés, les autres disaient, oh, ici c'est la famille, on va mourir, ici il n'y a rien, on va mourir. Mais comme il a entendu la voix de Dieu, comme tu entends la voix de Dieu, tu ne mourras pas de la sécheresse, tu ne mourras pas de corona, tu ne mourras pas de cette attaque, de cette oppression. Dieu va te bénir, Dieu va bénir ta postérité. Toi, ne descends pas de l'Égypte, ne t'éloigne pas de la présence de Dieu. Alléluia, ne t'éloigne pas de la présence de Dieu parce que tu es déjà enfant de Dieu. Si tu n'es pas enfant de Dieu, ouvre ton cœur à Jésus. Quand Jésus vient dans ta vie, grandis maintenant. Grandis spirituellement parce que tu as un héritage, parce que tu dois posséder ta possession. Gloire au Seigneur. Ne descends pas l'Égypte, ne recule pas, ne regarde pas derrière. C'est ton temps, le temps où Dieu vient te dire. Dieu dans son amour vient interpeller quelqu'un qui est découragé, qui est sous l'oppression, qui se dit quand j'étais, non, tu es dans un lieu où Dieu va te bénir là, quel que soit ce que tu vis présentement, quelles que soient tes erreurs, quelles que soient tes difficultés, l'oppression, les vents soufflent dans le sens contraire. Moi, je te vois comme Dieu te voit aujourd'hui. Dieu vient au moment difficile. Voici les temps de Dieu. Voici les moments où Dieu veut te visiter. Voici les moments où Dieu veut changer ton histoire. C'est le moment où tu t'es arrêté, où tu n'as plus les forces d'avancer, où tout le monde ne croit plus à toi, il ne croit plus à ton talent, où tout le monde t'a abandonné, où tout le monde te méprise et moque de toi. Dieu dit, toi, je vais te bénir là. Et que la bénédiction du Seigneur t'accompagne. La bénédiction du Seigneur est en route, est devant la porte. Chers amis, chers téléspectateurs, partage ce direct, partage à un ami. Beaucoup ont perdu espoir, beaucoup ont perdu la foi, beaucoup ne croient plus que Dieu existe et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Beaucoup s'éloignent de Dieu, mais toi qui m'écoutes dans cette vidéo, reviens, garde la présence de Dieu. À cause de la présence de Dieu, Joseph est arrivé là où Dieu l'attendait. Dieu t'attend là-haut. Dieu t'attend dans ton élévation, dans ta grandeur, parce que notre Dieu est grand. Notre Dieu, c'est pas le Covid-19 qui va changer son programme pour ta vie. C'est pas le chômage qui va changer son programme pour ta vie. Voyez bien aimé, quel que soit ce que tu vis tout autour de toi, mais Dieu va toujours accomplir son programme, son plan, sa promesse dans ta vie. Mais toi, ne t'éloigne pas du Père. Ne t'éloigne pas de Dieu pour représenter les obstacles. La famille peut représenter le chômage. La famille peut représenter les célibats. Quelque chose qui te manque, quel que soit tes vides, je t'assure, par ce message, aujourd'hui, Dieu vient te visiter. Il y a encore nous sommes pendant la période de la Pâque où Dieu se souvient de son peuple dans Exode. Il dit, j'ai vu ta souffrance. J'ai entendu les cris qui te font pousser l'oppresseur. C'est le moment de la visitation. C'est cette période de la Pâque. Nous sommes à quelques jours de la Pâque. C'est le temps où Dieu vient te libérer de ton oppresseur, le plus puissant, de ton pharaon. Alors garde la présence de Dieu. Si tu étais éloigné de Dieu, reviens dans la maison, reviens dans la présence de Dieu, répands-toi. C'est le temps où Dieu veut changer ton histoire. Ne t'éloigne pas. Si tu t'éloignes en Égypte, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu et dans la persévérance. Pendant ces moments d'épreuve, ces moments difficiles, ces moments de famille, il
faut choisir, bien-aimé, les amis avec qui tu dois marcher. Il faut choisir les amis avec qui tu vas manger. Les amis spirituels, les amis qui ont la parole de Dieu. Il faut choisir la parole de Dieu. Il faut demeurer dans la parole de Dieu, la méditer nuit et jour. C'est cette parole qui est la présence de Dieu. Et lorsque nous avons la présence de Dieu, la sécheresse ne sera jamais notre partage. Les problèmes ne durent nous qu'un allons temps. manger à tout moment. Car Nous il serons y a dans la un abondance ami à tout moment. nommé Parce que Jésus Dieu est qui notre source. essuiera toutes Dieu tes est la source de notre larmes. bénédiction. Et La si source, ton ça va cœur couler. Quelle que soit la brise, sécheresse, la tempête, lève les mains tout et ça va. déclare. Nous allons demeurer dans l'abondance, en fait. Nous allons demeurer dans l'abondance. Oui, chers téléspectateurs, demeure dans la présence de Dieu. Vous demeurez dans la présence de Dieu. Et la soif, la fin de la parole. Alléluia. Dieu est la parole. Et dans sa parole, nous vivons dans l'abondance. Nous allons nous enrichir comme Isaac. Nous allons être bénis par Isaac. Pendant ce moment, c'est la parole qui est notre force. C'est la parole qui est notre source. C'est la parole qui peut nous conduire jusque dans la vie éternelle. Alors, bien-aimés, je vous conseille de demeurer dans la parole qui est la présence de Dieu. Ne t'éloigne pas du Père. Ne t'éloigne pas parce que c'est lui qui la médite. Tu médites nuit et jour. Tu seras près d'une source qui coule, qui coule, qui coule. Tu n'auras pas à te plaindre. Ciao, ciao, bonne voix. Qui arrivera? Dans ma vie, ne t'inquiète de rien. Il n'est aucun, même si c'est la maladie, la joie vient le matin. Ce sont les échecs, ne durent qu'un temps. Ma vie est ton un ami nommé Jésus qui essuiera toutes tes larmes. Et si ton cœur est brisé, lève les mains et déclare. Ne t'inquiète de rien et n'aie aucune crainte. La joie vient le matin, les problèmes ne durent qu'un temps. Car il y a un ami nommé Jésus qui essuiera toutes tes larmes. Et si ton cœur